Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au bout de la quatrième fois que je fais cette intro, j'espère enfin pouvoir faire mon react à la série The Last of Us. J'arrive pas, voilà ce que je voulais dire. J'ai que des problèmes techniques. Bref, voilà, j'arrive pas à lancer l'enregistrement de l'écran. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Que ce soit sur l'un qui me fait bugger la vidéo, sur l'autre, le truc voulait juste pas se lancer. Bref, ça commençait un peu à m'énerver que cette vidéo n'a failli ne jamais sortir. Mais bon, au bout de la quatrième fois, ça a l'air d'être la bonne. Euh, et du coup, on va parler du trailer The Last of Us. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de react à des trailers. En général, je le fais l'année dernière, je le faisais soit pour des films que je comptais voir dans l'année. Au final, il y en a certains, je les ai même pas vus. Ou des fois, je faisais des reacts à des trailers parce que c'est des films que j'attendais vraiment, comme Les Gardiens de la Galaxie 3. Mais ça fait plus d'un an qu'on n'en a pas eu, et aujourd'hui on revient là-dessus, avec notamment un react à une série télé, ce qui est la première fois qu'on va react à une saison de série télé. Voilà. Euh, du coup, on va réagir à celui-ci. Je vais couper certains moments, enfin couper dans le sens où je vais mettre sur pause à certains moments dans le trailer, parce que je l'ai déjà vu deux trois fois, donc pas la peine pour moi de le regarder une fois en entier et puis de revenir sur certains détails comme peuvent faire d'autres youtubeurs et tout ça. Moi, je vais directement passer à la partie où voilà, je parle de certains détails et c'est tout. Voilà, tout simplement. Parce que déjà ça va m'éviter d'avoir des problèmes de droit, je pense, et aussi parce que, comment dire, parce que j'ai pas besoin de le voir en entier l'ayant déjà vu. Mais si je refais des reacts bandes-annonces et que c'est des bandes-annonces que j'ai jamais vues, là forcément j'aborderai la chose d'une manière différente. Mais voilà. En tout cas, je lance l'enregistrement de l'écran et on va pouvoir commencer à parler de The Last of Us saison 2, du coup tiré de The Last of Us partie 2. Alors, est-ce que cette fois il s'est lancé? Ou est-ce qu'il va se lancer? Là, il y a tout le problème depuis tout à l'heure. C'est que j'ai ma page pour lancer l'enregistrement, maintenant est-ce qu'il va bien vouloir... Ah, c'est bon, cette fois il veut bien. Hop là. Donc on revient au début et on envoie. Forcément, on va peut-être baisser un peu le son. Hum. Attendez, comment au niveau du son? Ah oui, il était carrément à fond partout. Voilà, allez hop, on continue. Ouais, bon, maintenant c'est trop bas. Alors, tac. Alors déjà, cette femme, j'avoue que je sais pas qui c'est, parce que dans le jeu vidéo, Joël ne fait pas de thérapie chez le psy, donc je sais pas qui c'est. Et elle ressemble à ce qu'aurait pu être Maria, mais on sait tous que c'est pas le cas. Donc là, on a un visuel de Jackson qui est vraiment stylé. Donc ça, forcément, c'est pour montrer la maison de Joël. Voilà, bon, vu qu'il y a la neige et tout, on sait à peu près où on se situe par rapport au jeu, hein. Donc bon, ça, voilà. Les décors, ils ont l'air incroyables. Mais ça, je pense que le personnage qu'on voit là, je pense que c'est Abby ou Owen. Pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez de quoi je parle. Donc là, on a un visuel du coup de Dina, qui... et bon, techniquement, Dina a un personnage un peu plus fin, mais honnêtement, je trouve que ça match plutôt bien. Voilà, ils ont pris une femme qui ressemble, hein, parce que pour les gens, les fans de The Last of Us, si tu ressembles pas comme deux gouttes d'eau au personnage, putain, encore une fois, je dis deux gouttes d'eau au personnage, ça pose problème, hein, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Voilà.
Regardez là, Dina, elle ressemble pas comme deux gouttes d'eau au personnage, mais pourtant sur les réseaux sociaux, tout le monde est content. Et tu te dis, bah ouais, mais pourquoi? Elle ressemble pas vraiment à Dina. Et pourtant, Bella Ramsey, elle passe son temps à se faire défoncer sur les réseaux sociaux euh, parce que bah, pour eux, elle ressemble pas assez. Sauf que je trouve que c'est complètement débile parce que bah, une adaptation, c'est pas un copier-coller. Voilà. Il y a une meuf que j'adore, qui s'appelle Elite Winner sur Instagram, qui est vraiment le sosie parfait d'Ellie du jeu vidéo. Mais pour moi, c'est pas ça une adaptation. Pour moi, il faut qu'on ait l'essence du personnage, l'essence comment dire, de l'œuvre, et c'est suffisant pour passer un bon moment. Il n'y a pas besoin d'avoir un copier-coller. Parce que quitte à avoir un copier-coller, pourquoi regarder un film qui est un copier-coller d'un jeu si bon, on a déjà le jeu où on passe des très bons moments? Je veux dire, ça ne sert à rien. Voilà. Et, euh, et honnêtement, les gens qui crachent sur Bella Ramsey, pour moi, vous n'avez rien à foutre dans la communauté de The Last of Us. Vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes fan de The Last of Us. Parce que vous n'avez aucun respect pour l'œuvre, vous ne comprenez pas c'est quoi d'adaptation, vous ne faites que donner une mauvaise image aux fans de The Last of Us, et ça me dérange. Parce que c'est une des œuvres les plus importantes pour moi, qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus touché, et avoir des gens qui se comportent comme ça, pour moi, vous avez rien à foutre dans la communauté. Voilà. C'est dit, ça va pas plaire à certains, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Alors, cette scène-là, euh, je vois laquelle que c'est dans le jeu vidéo. J'espère qu'elle sera aussi bien travaillée, parce que dans le jeu vidéo, elle me fait chialer à chaque fois. Voilà. Je ne dirai pas laquelle scène c'est plus précisément, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont regardé ce trailer qui n'ont jamais joué au jeu vidéo. Mais tout ce que je peux dire, c'est que moi, à chaque fois, elle m'a fait chialer ce jeu-là. Bon, j'ai fait le jeu 2 fois. Les 2 fois, j'ai chialé et j'ai bien l'intention de faire le jeu une troisième fois avant que la série ne sorte. Et je vais très certainement chialer une troisième fois parce que cette scène-là, je la trouve hyper forte, hyper intense dans le jeu. Donc j'espère qu'elle sera aussi bien travaillée en termes d'émotion. Donc là, on a le premier visuel de Jessie qui m'a l'air un peu plus baraqué que, euh, que le Jessie. Ouais, je pense que c'est vraiment Jessie. Et qui a l'air bien plus baraqué que celui du jeu vidéo, mais que j'ai hâte de voir également dans la série. Bon, ça, on se doute que c'est. Je pense que c'est ce qui se passe à Seattle, hein. Voilà, il s'en passe des choses là-bas pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Et notamment ce couteau. Bon, voilà, hein, je peux vous dire qu'on l'utilise quand même pas mal dans les jeux vidéo, hein. Donc là, on retrouve Tommy. Voilà, hein, encore une fois, hein, il ressemble pas au personnage du tout du jeu vidéo, mais pourtant lui, on lui dit rien, hein. C'est trop bizarre, hein, les fans de The Last of Us, hein. C'est vraiment, t'as juste une haine pour une pauvre gamine qui n'a rien demandé. Je comprends pas les fans, enfin les autres fans, j'ai envie de dire, de The Last of Us, hein, parce que moi je m'inclus pas, je suis un énorme fan, mais je m'inclus pas avec ces gens-là. Et pourtant, ce mec-là, il est très très bien dans le rôle. Et j'ai hâte de le voir un peu plus, surtout qu'il va en vivre des choses. Bon, ça, j'avoue que je sais. Ah, si, je pense savoir. C'est vrai que comme tout est flou, quoique je pense peut-être savoir à quel moment c'est. Si c'est ce que je pense, c'est hyper cool, ouais. Bon, premier visuel d'Abby, qui est plutôt stylé, hein, voilà. Et honnêtement, j'ai un peu peur pour l'actrice. Parce que le personnage est sûrement l'un des personnages, encore une fois, c'est un personnage de fiction, mais c'est un personnage qui reçoit énormément de haine sur les réseaux sociaux, même encore aujourd'hui, hein, encore des gens crachent encore sur Abby, et tu te dis, putain, c'est un personnage de fiction, les gars, mais calmez-vous, putain. Franchement, je comprends pas les gens
qui font ça, un pauvre personnage de fiction, vous passez votre temps à cracher dessus, alors que le jeu est sorti je crois, en 2013, 2014, dans ces années-là. Le jeu, il a plus de 10 ans, et il y a quand même des gens qui crachent encore sur le personnage, c'est un truc de fou. Dès que les gens font des débats, en mode, vous préférez Ellie ou Abby? Bon, déjà, le débat, il est complètement débile, mais, mais c'est un truc de fou. Il suffit que tu dises que tu préfères Abby, bah alors là, tu t'en prends plein la gueule. Mais franchement, il y a vraiment un truc dans la côté de The Last of Us qui va pas du tout. Bon, après, physiquement, elle a l'air quand même moins baraque que Abby du jeu vidéo, parce que Abby du jeu vidéo, c'est un Hulk version humain, elle est méga musclée et tout. Là, ils ont pris une fille qui est quand même plus jolie que musclée. Après, à voir, parce que là, on voit que sa tête, mais après, moi, je suis l'actrice sur Instagram, donc je vois bien qu'elle n'est pas aussi baraque que le personnage. En même temps, on va pas lui demander de prendre une tonne de muscles juste pour une série. Enfin, je trouverais ça un peu nul, hein. On l'a vu, des acteurs ou même des actrices changer physiquement pour des rôles. Moi, honnêtement, je trouve ça un peu malsain. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus, mais je trouve ça assez malsain. Parce que quand même, les producteurs, je me demande s'ils se rendent compte de ce qu'ils demandent aux acteurs, qu'ils leur demandent de prendre une tonne de poids, de perdre une tonne de poids, mais c'est hyper dangereux pour la santé. Je sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils demandent aux acteurs, aux actrices. Et s'ils s'en rendent compte, bah, c'est encore plus grave de leur demander de faire ça. Mais en tout cas, Abby, très très hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des rares des WLF que l'on voit dans la bande-annonce. Je sais qu'on voit Isaac, mais on voit pas tout son groupe, Owen, Mel, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Manny et tout. En plus, j'aime beaucoup ce personnage, mais bon. Euh, en tout cas, Abby, assez hâte de voir ce que Abby. Personnellement, c'est un personnage que j'ai détesté et que j'ai fini par aimer en jouant aux jeux vidéo. Donc, hâte de voir ce que ça va donner et très 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 peur de ce que l'actrice pourrait subir à cause de son personnage. J'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo. Ça, tellement hâte de le voir. C'est très représentatif de ce qui se passe au début du jeu. Et franchement, ça va être cool. Par contre, lui, je sais pas c'est qui, hein. Voilà. Cette scène-là dans le jeu vidéo, elle est hyper stressante. Avec Abby qui est attaqué par plein de créatures. Donc ça, à mon avis, je pense que... Ouais, si c'est... Je ne dirai pas plus pour ceux qui... Donc là, on a un premier visuel des Scars. Je sais pas s'ils sont appelés comme ça aussi en anglais, comme moi je joue au jeu en français, mais les Scars, hein, qui sont des... en gros, dans The Last of Us Partie 2, il y a trois factions. Alors pour ceux qui connaissent bien, voilà, je sais que ça va être chiant pour vous, et pour ceux qui connaissent pas, voilà, juste pour donner un peu d'explication, il y a trois groupes. Il y a ceux de Jackson, d'ailleurs Jackson, je sais même plus où ça se trouve aux États-Unis, mais bref. Il y a le peuple de Jackson, donc où vivent Joel, Ellie, Tommy, Maria, Jessie, Dina et tout ça. Voilà, un peu le camp des gentils, entre guillemets, parce que ce sont pas réellement des gentils par rapport à ce que Joel a pu faire dans la saison 1, ou voilà. D'ailleurs, tout dans la saison 2 est une question de vengeance et tout ça. Donc on peut pas vraiment appeler ces gens-là des gentils, en sachant qu'ils vont tuer beaucoup d'innocents juste par vengeance, quoi. Bref. Mais ils sont quand même plus dépeints comme les gentils pour les fans et tout ça. De l'autre côté, on a les WLF qui vivent à Seattle, de mémoire c'est bien Seattle, euh, et du coup où on retrouve là tout le groupe de Abby. Donc on a Abby, je crois que c'est Manny, le mec un peu dragueur qui fait tout le temps des blagues et tout. On a Owen et Mel qui forment une sorte de triangle amoureux avec Abby. Je crois qu'on a d'autres personnes aussi, ou ils sont quand même pas que 4 dans leur groupe, ils sont un peu plus. Toi, si t'as le mec balafré là, qui est une sorte de petit enfoiré, enfin bref. Il y a l'autre aussi, ah putain, où il y a la scène dans l'hôpital. Oh, ça, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner à l'écran, la scène dans l'hôpital. Mais j'ai oublié le nom de la meuf. Enfin bref, il y a tout un groupe WLF, il y a Isaac qui commande l'équipe. Avec, en plus avec les WLF, il y a aussi les rapports aux animaux qui est assez cool parce que du coup, eux, ils ont les chiens et tout. Bref, donc il y a cette faction-là.
Et en fait, la faction des WLF est plus ou moins au conflit avec une autre faction qui sont les Scars, qui font un peu plus sauvage, un peu plus, voilà, un peu plus à l'ancienne. Eux, ils sont tout le temps à l'arc, t'en as qui ont des massues qui sont méga mastoc dans le jeu et tout, qui sont flippants. Honnêtement, ils sont flippants. Quand tu joues, parce que moi je joue qu'au milieu de la nuit, pour être vraiment dans l'ambiance, et qui sont là avec leurs petits sifflements et tout, là. Moi, honnêtement, ça me met mal à l'aise quand je joue, parce que les sifflements, c'est un truc que j'aime pas, qui me met mal à l'aise, surtout au milieu de la nuit. Et franchement, les Scars, c'est encore un délire très particulier, qui sont également du côté de Seattle. Et franchement, j'ai hâte de voir aussi comment ils vont être faits. Surtout qu'il y a deux personnages qui viennent des Scars, qui sont assez importants quand tu joues avec Abby, dont j'avoue j'ai complètement oublié les noms, mais hop, alors je suis désolé pour l'écran, mais qui s'appellent, je les ai là, Lev et Yara. Voilà, donc ils sont deux Scars qui vont être importants dans la campagne où on joue avec Abby et, euh, et dont on n'a pas de visuel pour l'instant. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais de toute façon, c'est que le premier trailer. On en aura sûrement d'autres avant la sortie du jeu. Peut-être qu'on parlera des autres quand on aura des visuels d'autres personnages. Mais on en a déjà quand même pas mal pour l'instant. Donc là, on nous a montré un Scar chez lui. Là, on en a un qui est fait prisonnier par les WLF. Voilà, parce que dans le jeu, à un moment donné, on sait qu'il y en a un qui est en train de se faire cuisiner par les WLF. Et notamment, on a le premier visuel de Isaac, du coup, qui est le chef des WLF, et qui est reconnaissable, hein, honnêtement. Je trouve que voilà, ça peut bien fonctionner. Bon, là, on a un long moment, voilà, un peu en mode un peu suspens que j'aime beaucoup. Alors là, on a cette scène qui, je pense, a été rajoutée et qui, je pense, sera très cool dans la série entre Maria et Tommy. Parce que de mémoire, dans le jeu, il y a très très peu de scènes où on voit le couple ensemble. Euh, du coup, là, on a quand même une scène où on voit que Tommy il a l'air d'avoir pris dans la gueule. Voilà. Et j'ai assez hâte de voir à quel moment ça va se passer parce que j'ai aucun souvenir d'une scène où on voit spécialement les deux ensemble. On voit les deux parler de l'un de l'autre avec Ellie, mais on voit rarement les deux ensemble. Et j'avoue que j'ai très très hâte de voir ce qu'eux ils ont fait. Alors attends. Bon, ça c'est sûrement Ellie quand elle est à Seattle. Ça, attends, c'est Dina ça. Putain, il s'en passe trop de choses en peu de temps. Cette scène-là, franchement, elle fait de la peine parce que vous qui n'avez pas joué à The Last of Us, il y a d'autres secrets que. Enfin, Joël, il explique un peu plus les raisons à un moment donné de ce qu'il a fait à la fin de la saison 1. Et là, on sent que c'est lié à ça. Et franchement, ouais, le voir pleurer comme ça, c'est chaud. Donc voilà, avec le logo The Last of Us. Et du coup, bah voilà, c'est ces images de Joël qui apprend à Ellie à jouer. Bon, et voilà, et après, bon, il n'y a plus rien, c'est plus intéressant. Hop là. Donc voilà, la vidéo voilà, dure un petit moment, comparé à ce qu'elle aurait pu durer techniquement, mais voilà, j'avais envie de revenir sur pas mal de détails. C'est vrai que, par exemple, si demain je fais une bande-annonce sur un film ou un univers que je connais moins, bon bah, ce sera beaucoup plus court. Mais là, c'est vrai qu'on parle quand même d'un univers que je connais assez bien. Je dirais pas que je suis le plus grand expert de The Last of Us, même si c'est mon jeu préféré. Mais voilà, il y avait pas mal de choses dont j'avais envie de parler.
Bon, plus petit coup de gueule sur le personnage d'Ellie, parce que ça me saoule de voir les gens cracher sur Bella Ramsey, qui fait son taf, personnellement, ok, il ressemble pas physiquement, mais dans l'essence même du personnage, on reconnaît Ellie. Je veux dire, elle a le même caractère et tout ça. Enfin, je veux dire, moi, je reconnaissais super bien le personnage. Et c'est tout ce que je veux quand j'ai une adaptation. Je veux pas juste un copier-coller du personnage. Moi, je veux juste reconnaître le personnage. Voilà, comme on voit Dina, c'est pas Dina, que ce soit Jessie, Isaac, Abby, tous ceux qu'on a vus. Ils ressemblent pas comme deux gouttes d'eau. Ah putain, pourquoi j'arrive pas à dire deux gouttes d'eau aujourd'hui? Ça me saoule. Troisième fois que j'utilise l'expression, avec une tentative précédente. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à prononcer cette phrase comme il faut, enfin ce mot comme il faut, alors qu'habituellement j'y arrive bien. Euh, Bref. Mais, euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'ils se ressemblent pas comme deux gouttes d'eau, mais ça n'empêche que si l'essence même des personnages sont là, c'est suffisant. Je veux dire, Pedro Pascal, il ressemble pas exactement à Joël, et pourtant on lui dit rien. Et en fait, c'est ça que je comprends pas avec les fans. C'est pourquoi vous vous acharnez autant sur Bella Ramsey alors qu'aucun personnage de la série télé ne ressemble, portrait, au personnage du jeu vidéo. Alors pourquoi il n'y a que Bella Ramsey qui prend? Alors je ne dis pas que les autres ils doivent également prendre tarif, mais je veux dire, je comprends pas votre logique. Et forcément, je veux aussi faire de la prévention par rapport à Abby. Oubliez pas qu'on est dans la fiction. On est uniquement dans la fiction. Ne reproduisez pas ce qui s'est déjà passé de nombreuses fois avec de la fiction. Voilà. Ceux qui connaissent bien The Last of Us, vous savez de quoi je parle. Si vous traînez sur des groupes de The Last of Us pour les fans du jeu, vous comprenez sur un moment de quoi je parle. Surtout si vous êtes fan d'Abby, hein, vous voyez très bien que 10 ans après, le personnage prend encore très très cher par certains fans. Dès qu'on commence à dire qu'on aime Abby ou quoi que ce soit, tu te fais défoncer. Si tu dis que t'aimes bien The Last of Us partie 2 par d'autres fans, tu te fais également défoncer, parce que pour certains, ce jeu il est nul, pour d'autres, il est excellent. Enfin bref, au bout d'un moment, les gens juste kiffez les choses comme vous les aimez. Vous savez quoi appartient par la partie 2? Ben, c'est très bien. Allez pas faire chier ceux qui aiment la partie 2. Vous aimez pas Abby? Mais très bien, juste kiffez Ellie, et puis faites pas chier les autres. Je comprends pas ce besoin chez les fans de The Last of Us, et bien sûr, chose qui peut également être débattue également dans tous les univers, mais là on parle de The Last of Us. Mais je comprends pas vraiment toute cette haine que les gens se sentent obligés de partager H24. Je ne comprends pas. C'est. Voilà, je comprendrai jamais. Voilà, juste kiffez des choses comme vous les aimez et arrêtez de partager de la haine partout. Voilà. En tout cas, moi j'ai très très hâte de voir cette saison 2. Si dans les prochains trailers, bandes annonces, il y a des choses différentes qui apparaissent, s'il y a des nouveaux personnages qui sont mis en avant ou différentes scènes d'autres moments du jeu qui n'ont pas encore été montrés, je ferai du rack dessus, sinon je n'en ferai pas. Voilà, on a déjà fait celle-ci, c'est déjà bien. Et sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Actuellement, vous avez les vidéos sur la série Meurtre mode d'emploi qui viennent de débuter aujourd'hui même, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui ou hier, je sais plus, mais je crois que c'est aujourd'hui. Euh, et il y aura prochainement les vidéos sur X-Men 97. Et voilà. Et ensuite, bah, quand sortira The Last of Us, on attaquera The Last of Us. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce trailer. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont joué aux jeux vidéo ou non? Et voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à liker, abonner et voilà. Ciao tout le monde.